Premier ministre tunisien en visite au Niger depuis ce matin. Objectif fructifier davantage les échanges économiques entre les deux pays. Détail dans cette édition. L'Association nationale des parents d'élèves et étudiants s'inquiète de la situation critique dans laquelle végète l'école nigérienne. Ils en appellent les deux parties au dialogue. Détail également dans cette édition. Mardi 4 avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'ai annoncé en titre, le palais des congrès de Niamey a servi de cadre ce matin au forum économique nigéro-tunisien présidé par les deux chefs du gouvernement. Un forum qui vise à fructifier davantage les échanges économiques entre les deux opérateurs des deux pays. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Opérateurs économiques nigériens et tunisiens avec à leur tête les chefs de gouvernement des deux pays respectifs se retrouvent à travers ce cadre pour parler d'affaires. Une rencontre qui vise à consolider davantage les relations d'échanges commerciaux entre la Tunisie et le Niger, comme l'ont si bien souligné le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et son homologue tunisien. Procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le chef du gouvernement nigérien n'a pas manqué de situer l'importance de cette rencontre avant de s'appesantir sur les opportunités d'investissement qu'offre le Niger. Au niveau du secteur agricole, les cultures de rente constituent certes un important potentiel pour l'exportation et l'agro-industrie. C'est le cas notamment de l'oignon, avec une production annuelle de 500 000 tonnes. La gomme arabique, le sésame, le souché, et j'en passe. Dans le domaine des ressources naturelles, le Niger est l'un des premiers producteurs d'uranium au monde. Il dispose d'importants gisements d'or, de phosphate, de pétrole, de charbon. Toutes ces filières porteuses constituent des opportunités en termes de production, mais aussi de transformation par la création notamment de petites et moyennes entreprises et industries. Ce cadre d'échange et de réflexion qui vise à installer de nombreuses entreprises tunisiennes au Niger a servi de tremplin au chef du gouvernement tunisien de faire l'historique des relations entre les deux pays tout en réitérant leur soutien à l'épanouissement de cette coopération. La Tunisie, qui ne cesse de déployer d'importants efforts de développement, aspire à renforcer son partenariat avec le Niger. Les deux pays ont des ambitions partagées pour un meilleur avenir, sont appelés à œuvrer en parfaite synergie pour atteindre des résultats probants dans les domaines du développement socio-économique. Nous pouvons faire plus, nous pouvons faire mieux. Ce que nous pouvons faire du côté officiel, c'est de faciliter les échanges économiques en étoffant le cadre juridique bilatéral et en mettant en place des mécanismes adaptés et des procédures diligentes. Peu après, les différentes structures d'opérateurs économiques des deux pays sont passées aux choses sérieuses à travers la signature de plusieurs accords de partenariat pour le bonheur des deux peuples. Les deux délégations des deux pays se sont par la suite retrouvées à la salle de banquet de la primature pour échanger sur différents aspects de la coopération entre le Niger et la Tunisie. Retrouvons encore une fois de plus Adam Soumana et Sadou Doumi pour le compte-rendu. Les délégations officielles du Niger et de la Tunisie se penchent par la présente sur d'autres aspects de la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan diplomatique, sanitaire et surtout sécuritaire. Ainsi, dans son adresse, le Premier ministre nigérien a fait la genèse de la coopération entre les deux pays et de relever par la suite les défis sécuritaires auxquels est confrontée la sous-région. En effet, l'espace sahélo-saharien, auquel appartiennent nos deux pays, est devenu ces dernières années le théâtre de l'expression de divers extrémismes portés par des groupes terroristes et des organisations criminelles, véritables menaces à la paix, à la stabilité et à l'intégrité de nos États. Nos pays ont payé et payent encore un lourd tribut, notamment humain, du fait de l'action d'individus sans foi ni loi. À cet effet, nous devons bâtir un front de lutte commun, plus renforcé,
non seulement contre les extrémismes auxquels je faisais allusion tantôt, mais aussi contre cette tendance à la stigmatisation de l'islam que certains voudraient associer au terrorisme. Quant au chef du gouvernement tunisien, il n'a pas manqué de témoigner de sa gratitude pour l'accueil dont lui et sa délégation font l'objet à Niamey, avant de souligner qu'une mutualisation des efforts des deux pays s'impose pour faire face à ce défi. Notre appartenance africaine, ainsi que notre engagement fort en faveur de l'intégration entre les pays africains, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l'Union africaine et les groupements régionaux, sont autant d'atouts supplémentaires qui militent en faveur d'une coopération plus étroite entre nos deux pays. Notre engagement à renforcer notre partenariat économique ne saurait occulter le défi de lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme en vue de l'instauration de la paix et de la stabilité et la promotion du développement économique dans nos pays respectifs. En effet, face au danger de la recrudescence du terrorisme dans notre continent, il est impératif aujourd'hui de renforcer notre coordination et coopération sécuritaire et militaire et d'élaborer une stratégie commune pour éradiquer ce fléau. Plusieurs signatures d'accords sont intervenues entre les deux délégations, posant ainsi les jalons de nouvelles perspectives pour la coopération nigéro-tunisienne. Un communiqué conjoint a sanctionné la rencontre des deux délégations. Il nous est lu ici par le ministre nigérien des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou. Cette visite, la première qu'effectue le chef du gouvernement tunisien au Niger, s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation et de dialogue entre les deux pays frères et traduit la volonté et la détermination de la Tunisie à imprimer une nouvelle dynamique à la coopération riche et multiforme qu'entretiennent les deux pays. Lors de son séjour à Niamey, le chef du gouvernement tunisien a été reçu en audience par son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, à qui il a transmis un message d'amitié et de sympathie de son Excellence M. Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne. Au cours de cette visite, les deux chefs de gouvernement ont eu un entretien en tête-à-tête dans une ambiance fraternelle et un climat de parfaite compréhension, suivi d'une séance de travail élargie aux délégations qui les accompagnent. L'entretien et la séance de travail ont porté sur un examen approfondi des relations bilatérales et un échange de vues sur les sujets africains et internationaux, au cours desquels les deux dirigeants ont réaffirmé leur détermination à forger un partenariat solide en vue de promouvoir une coopération sud-sud pragmatique et solidaire, construite autour de l'échange d'expériences et le partage d'expertise. Les deux chefs de gouvernement ont présidé la cérémonie de signature des accords dans les domaines suivants. Accords de coopération dans le domaine sécuritaire, protocole de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, programme exécutif en matière de santé entre le ministère de la Santé publique, le ministère de la Santé publique du Niger et le ministère de la Santé de la République tunisienne pour les années 2017, 2018 et 2019. Convention de coopération et de partenariat entre la Chambre de commerce et de l'industrie de Tunis et la Chambre de commerce et de l'industrie du Niger. Protocole d'accord de coopération entre le Centre de promotion des exportations CEPEX et la Chambre de commerce et de l'industrie du Niger. Accord de coopération entre l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat UTICA et la Chambre de commerce et de l'industrie du Niger. Au terme de sa visite, son Excellence M. Youssef Chahed, chef du gouvernement de la République tunisienne, a réitéré ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence M. Brigi Rafini, Premier ministre chef du gouvernement de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Je le disais en titre, l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants exprime son inquiétude face au mauvais traitement réservé à l'école publique au Niger. Dans une déclaration, cette association appelle les différentes parties au dialogue. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. À moins de 3 mois de la fin de l'année scolaire 2016-2017, la situation dans ce secteur ne fait que s'empirer. L'école publique nigérienne est complètement à terre. L'association des parents d'élèves et étudiants appelle les différentes parties à plus de responsabilités et à privilégier le dialogue franc et sincère.
Considérant la volonté des membres de l'association à créer un cadre d'apaisement au sein de l'école nigérienne, considérant sa disponibilité et son engagement à œuvrer auprès des partenaires de l'école pour une éducation sans faille au profit de tous les du Niger, considérant notre déclaration du 11 octobre 2016 relative à un appel au dialogue, considérant les rencontres individuelles et collégiales avec les partenaires de l'école, à savoir l'Union des scolaires du Niger, Synergie Cause Niger Sinaseb, l'association des fondateurs des écoles privées, considérant les rencontres individuelles et collégiales avec les partenaires, avec les grands témoins, Association islamique du Niger, les évêques du Niger, l'Association des chefs traditionnels et le Conseil national du dialogue social, considérant les avis recueillis de nos représentations régionales Agadez, Tawa, Tillabéri et Niamey, considérant la volonté des syndicats et du gouvernement à se retrouver toujours autour d'une table de négociation, considérant la non prise en compte effective des résultats issus de ces rencontres, considérant les propos va-t-en-guerre des deux parties, le Ben ANPE, réuni en date du 4 avril à son siège de Niamey, 1. Demande aux deux parties de jouer chacune en toute honnêteté son rôle déterminant et indispensable, régularité et efficacité de l'éducation pour l'une et protection de l'école pour l'autre. 2. Deux parties, gouvernement et syndicats, qu'elles sont toutes corps qui est l'enseignement. 3. À cet effet et pour l'histoire, les 10 acteurs ont intérêt à trouver vite une solution durable aux maux qui minent l'école nigérienne en reprenant sans délai les négociations. 4. Le Ben ANPE assure l'Union des scolaires nigériens, l'USN, de notre accompagnement dans la recherche de solutions à leurs légitimes revendications. 5. Le Ben ANPE rend hommage à nos braves éléments des forces de défense et de sécurité FDS pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. 6. Présente aux familles des victimes ses condoléances les plus attristées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'année scolaire 2016-2017 est sérieusement perturbée par des séries de grèves des élèves et des enseignants. Des grèves qui s'enchaînent à l'image de cette semaine où les élèves observent depuis le lundi dernier une grève de 3 jours qui prend fin ce mercredi. Ce même jour débute celle de la synergie Cause Niger Sinaseb. Dans le même registre, la situation critique dans laquelle se trouve l'école publique au Niger est aujourd'hui la principale préoccupation du comité de gestion décentralisé des établissements scolaires de Zender. À moins de 3 mois de la fin de l'année scolaire 2016-2017, ce comité appelle également les différentes parties au dialogue. Précision avec Asma Oussedou sur les images de Gaskia TV. Le comité de gestion décentralisé des établissements scolaires de la ville de Zender s'inquiète de la dégradation de la situation de l'école publique nigérienne. Pendant que l'année scolaire 2016-2017 amorce sa dernière ligne droite, les choses se compliquent avec les grèves qui se succèdent. Considérant le non-respect du protocole d'accord gouvernement-syndicat, considérant les grèves répétitives des syndicats, considérant que l'éducation est un droit pour tout enfant nigérien, considérant l'arrêté numéro 0040 MEN-A PLN-SG du 22 février 2012 portant création, composition, attribution et fonctionnement des fédérations communales de COGES, considérant l'article 2 du dit arrêté, les missions, la coordination départementale des fédérations communales de COGES ville de Zender demande au gouvernement de convoquer immédiatement les syndicats pour un dénouement de la crise scolaire. Demande au gouvernement la mise en application immédiate des points issus du protocole d'accord. Appelle les syndicats de faire preuve de responsabilité et de sagesse dans la signature du protocole d'accord, et ce, pour l'intérêt de l'école nigérienne. Sinon, la coordination départementale des fédérations communales de COGES rend responsables les deux parties. En tout état de cause, la coordination départementale des fédérations communales de COGES entend marcher avec tous les parents d'élèves, les élèves,
pour sauver l'année scolaire en cours. Rien que cette semaine, 2 mouvements de grève dans le secteur. Le premier, celui de l'USN qui observe une grève de 3 jours et le second de 3 jours aussi à l'appel de la cause Niger et du SINASEB. Tous, ils exigent du gouvernement le respect des engagements pris par les autorités qui n'arrivent toujours pas à satisfaire les différentes revendications. Déclaration du parti MPN à Kishinkasa ce mardi 4 avril 2017 à leur siège. MPN à Kishinkasa, à travers cette déclaration, fait le point sur les rumeurs faisant état de 13 exclus, dont un élu du parti. Abdoulazak Hamidou et Chebou Disso. Cette déclaration, avec des allures de prévention, vient mettre fin à des rumeurs qui circulent sur le parti Rouge et Or, qui tient à mettre les choses au clair. Après l'exclusion de 13 de leurs membres, dont un élu, c'était le 28 décembre dernier. Pour commencer d'abord, je vais retourner un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire je vais aller un peu vers fin 2016. Et si vous vous souvenez bien, c'est que c'était une période où il y avait eu beaucoup d'informations qui avaient circulé, soit disant qu'à notre sein, on avait des problèmes. Et Dieu merci, nous avons pu traiter ce problème en famille. Et ce problème, nous l'avons traité un soir du 28 décembre 2016. Et nous avons pris une grande décision ce jour-là. C'était l'exclusion de 13 de nos camarades. Et si vous vous souvenez bien, je pense que vous étiez avec nous, je pense, jusqu'à 2 heures du matin, ce jour-là. Et pourquoi ça a duré jusqu'à 2 heures du matin? Beaucoup pensaient que c'est parce qu'on avait du mal à prendre la décision de cette exclusion. Et j'ai toujours dit à ceux qui m'avaient approché à l'époque, c'est parce qu'on voulait respecter d'abord notre slogan qui est le Niger autrement. Et nous voulons tout le temps faire les choses autrement. C'est vrai que ce jour-là, c'est vrai, nous étions là de 9h à 2h du matin, mais c'était parce que justement nous avons donné l'opportunité à tous les membres du bureau politique de s'exprimer sur cette question d'exclusion. Et si votre mémoire est bonne, je vais vous la rafraîchir, c'est que nous avons fait cette exclusion à l'unanimité. À l'unanimité, les gens ont décidé d'exclure ses camarades. Ainsi, ces élus, considérés comme des mercenaires, se disent plutôt démissionnaires, en tenant des déclarations à Niamey et à l'intérieur du pays. Avant de rentrer dans ces rumeurs qui circulent un peu partout, que nous sommes en train de perdre des militants, j'ai vu sur les médias de la place, nous avons constaté au niveau du bureau politique, des déclarations de personnes qui se disent du MPN Kishinkasa et qui disent avoir quitté le parti. Pourquoi j'ai fait l'historique de cette soirée du 28 décembre? C'est parce que justement vous étiez là. Et ce jour-là, si vous vous rappelez bien, c'était une réunion extraordinaire du bureau politique national qui était présidée par notre président à la présence d'un huissier. D'ailleurs, j'ai même l'acte ici avec moi où on avait exclu 13 membres. Donc, ma surprise fut grande quand j'ai vu récemment une dame du nom de Aïchatou Oumarou qui se dit avoir démissionné du MPN Kishinkasa pour rallier un autre parti politique. Bon, qu'elle le dise, ça c'est son problème, mais nous avons pensé que la presse allait être vigilante, surtout quand elle dit être du MPN Kishinkasa et démissionnaire. Ça aurait dû vous tiquer parce que ce soir-là, on était ensemble et elle fait partie des gens qu'on a exclus. Donc, je ne peux pas comprendre, si on est de bonne foi, qu'on puisse faire des déclarations
pour dire qu'on démissionne d'un parti politique pour adhérer à un autre, alors qu'on est exclu, qu'on a été chassé de ce parti, justement parce qu'ils ont commis des actes graves, que je vais vous rappeler d'ailleurs. Ces gens-là, avant l'exclusion d'ailleurs, on les suivait pas à pas. Ils avaient cette mission de mercenariat pour déstabiliser notre parti. Et si vous vous souvenez bien, dans les exclus, on avait un élu. Et tous les pronostics disaient, comme on était une jeune formation politique, on n'allait pas oser aller jusqu'à exclure un élu. Et vous avez constaté ce jour-là, c'était à l'unanimité. Je pense que le MPN Kishinkasa est un parti qui a des valeurs. Quand il y a des gens dans ce parti qui ne se retrouvent pas par ces valeurs ou qui essayent de pervertir ces valeurs, leur place n'est pas au MPN Kishinkasa. Cette déclaration avec des allures de prévention vient mettre fin à des rumeurs qui circulent sur le Parti Rouge et Or, qui tient à mettre les choses au clair. Après l'exclusion de 13 de leurs membres, dont un élu, c'était le 28 décembre dernier. À quelques jours de la cérémonie commémorative du 5e anniversaire du groupe de presse Labari, les artistes invités promettent une soirée inoubliable à l'attente de ceux qui feront le déplacement. On les écoute. Comme vous le dites, je serai au concert anniversaire de Labari. C'est la télé qui fait la promotion des arts. Nous serions, soyez avec nous à ce spectacle. Suba almari ando ganga kaina na imachinya mai kwara borai kulu mama imanan irma charku bay palais des sports asinda tugai asinda sika kulu samedi wori kan samedi le 8 Labari 5e anniversaire no ayak bi dana na ayubanya irgono dum forodo ara masta imara no Labari waka irma ko bande irma batama kaca lamari so iya sai a hankali lamari so sai da su da yarda ni artist pop yaro ina kiran ku duka gaba daya population na Niamey mu game tare da ku a can wajen wasan Labari na cikon shekara 5 insha Allah tare da ku kar ku bari a baku Labari le 8 ni pop yaro je suis Labari. Vous vous rappelez, on était au premier anniversaire de Labari au Palais de Congrès. On en est à la 5e édition. Ça sera au Palais du 29 juillet, Palais de Sport. Ça sera à partir de 20h avec Tal National. Tous les fans, venez voir comment nous allons fêter Labari ensemble. Nous allons casser la petite baraque du Palais de Sport. Maide gonga de gonga fu maide gonga subhanallah. L'anniversaire de Labari, c'est samedi prochain. Inch'Allah, je serai là, ça va chauffer, ça va boum. Je suis parmi tous les artistes, qui vont faire le boom Labari. Télévision, radio, Labari. C'est quelque chose qui a communiqué avec les gens, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, avoir des télévisions privées comme Labari. Avant, quand vous voyez au Niger, il n'y a pas beaucoup de télé. Mais maintenant, grâce à télé comme Labari, on fait plus de promotions pour les artistes, c'est plus facile de se faire connaître avec la télé. Je pense que tout est possible pour un artiste. Donc pour moi, en tant qu'artiste, vraiment je vous souhaite un très grand anniversaire de ma part en tant que Bambino. Et je vous souhaite que la télévision Labari continuera toute la vie. Salut, moi c'est Aïchatou Ali Soumaïla, alias Dankwali, chanteuse au sein du groupe Soga. J'invite tous nos fans à venir au 5e anniversaire de radio-télévision Labari pour qu'on puisse fêter dans la joie, la gaieté.
Bortegoyo mini dobay, bortegoyo mini gayi, bortegoyo mini dobay. Signale, aikiti musu warko 5, Niger is a kulu irgoga aran batu, labari won foro kan igoga tele 8, palais de sport, insha Allah irgoga aran me amya hangan aram kagidi mamaki kan warko 5 kande labarse, insha Allah. S'attend à devenir une tradition dans la région de Dosso depuis quelques temps. Sur initiative du gouverneur, chaque vendredi est organisée une prière collective dans un département de la dite région. Pour le vendredi passé, c'est le département de Djundju qui était à l'honneur. Et là, le chef de canton, Bachir Harouna Hambali, a donné un cachet particulier à l'événement. Le compte rendu avec nos confrères de Bonferré, Ibrahim Yoro et Lika Oga. Ils sont des centaines, peut-être des milliers. En tout cas, l'on ne peut déterminer avec exactitude leur nombre. En revanche, 3 certitudes crèvent l'œil. La première est que la mosquée de vendredi est pleine à craquer, sa cour débordée. Deuxième certitude, les 8 préfets de la région de Dosso sont là, à côté des leaders religieux et coutumiers venus de Djundju et du Nigeria voisin. Et troisième certitude, tous sont venus répondre à l'appel du descendant de Cheikh Ahmad Baba, dont l'université islamique de Tombouctou porte encore le nom et qui fut à l'origine de la création du village de Djundju, devenu aujourd'hui département et canton. Voici le descendant de Cheikh Ahmad Baba, Bachir Harouna Hambali, chef de canton. Main dans la main avec les autorités régionales, dont le préfet et le gouverneur, c'est à eux que l'on doit cette lecture intégrale du noble Coran, suivie d'une prière collective et d'une fatia pour implorer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la paix et la quiétude au Niger. Au nom du chef de canton de Djundju, pour adresser mes remerciements au président de la République, son Excellence Mohamed Issou, au chef du gouvernement Brigitte Rafini, au ministre de l'Intérieur M. Bazoum Mohamed et celui de la Défense pour les efforts qu'il mène afin que ce pays soit dans des conditions de paix et de sérénité. Comment ne pas s'émerveiller face à tant de patriotisme, face à tant d'engagement en faveur de la chose la plus précieuse pour un peuple, j'ai nommé la paix. Ce mot si facile à prononcer, mais sans lequel rien de bon n'est possible dans un pays. Et que cette prière collective, pour ne pas dire cantonale, coïncide avec le premier anniversaire du 2e mandat du président Issoufou Mahamadou est tout un symbole. Et je demande à tout un chacun de continuer les prières pour que ce Niger soit en paix et que tout ennemi qui veut faire irruption de notre territoire, qu'il soit vaincu. Et cela grâce au FDS, grâce à vos prières et surtout grâce à la bonne volonté du président de la République, Mohamed Issoufou. En vérité, l'honorable Bachir Hambali est un infatigable ouvrier de la paix dans son pays. Il y a un trimestre, le 15 janvier 2017, pour être précis, il a organisé un forum pour la paix à Djundju avec le même engagement, soutenir les efforts des autorités de la 7e République. Cette fois, en plus de leur présence, les participants ont pris l'engagement de continuer les prières individuelles dans leur foyer et d'y ajouter des journées de jeûne surérogatoires au profit du Niger, notre Niger. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.